aujourd'hui pour un petit tuto, mais avant tout, je voudrais faire une petite vidéo remerciement. Je remercie toutes les filles qui sont venues à se réabonner à ma chaîne, donc des anciennes, des nouvelles. Ça me fait super plaisir et ça, c'est grâce à Kat de la chaîne de Kat qui m'a fait une petite promo, j'avoue. J'ai été beaucoup touchée parce qu'elle dit des choses super gentilles. Je pensais pas vraiment qu'elle pensait ça de moi, honnêtement. Et ça me fait presque regretter d'avoir fermé ma chaîne et d'avoir viré tous mes tutos, en fait. Elle y dit des choses super gentilles, je la remercie de tout cœur. Ça m'a fait plaisir, ça m'a touchée, oui, honnêtement, ça m'a touchée. Alors, Kat, je te remercie d'avoir tout dit, oh là, vous voyez, j'en bafouille. Bon, ça, c'est normal chez moi. Celles qui ne me connaissent pas apprendront que je bafouille beaucoup. Mais ça fait partie de moi. Hein. Et elle a dit des choses qui m'ont vraiment touchée. Elle m'a bien cernée, ça c'est clair. Ça m'a cernée vraiment. J'ai même envie de dire qu'on est fait du même bois. Comme je lui ai dit, hein, parce que je lui ai envoyé un petit mot et vraiment, je m'y attendais pas. C'est quand j'ai vu une abonnée qui m'a dit ben, je viens sur ta chaîne. Kat nous propose de venir voir ta chaîne. Et j'ai dit tiens, Kat propose de venir voir ma chaîne. Et du coup, j'ai été voir. Et là, tout ce que j'ai entendu, ça m'a vraiment touchée. Parce que vraiment, je ne pensais pas du tout qu'elle pensait ça de moi. Hein. On se connaît depuis pas mal de temps maintenant. On a fait des échanges ensemble. On a fait des défis. J'ai participé à des concours, tout. Mais c'est vrai que jamais on s'était dit, voilà. Et c'est vrai que Kat, tout comme moi, c'est très très rare quand on fait des éloges comme ça. Hein. Donc ça m'a touchée particulièrement là, parce que c'est vrai qu'elle est comme moi, quoi. J'apprécie des personnes, mais sans pour autant aller le dire. C'est peut-être un défaut, c'est peut-être une qualité, j'en sais rien. Hein. Mais c'est vrai que toutes les deux, quand je regarde ces vidéos et tout, on est faites du même bois en fait. Hein, et c'est ce que je lui ai dit. Quand on a quelque chose à dire, ben on le dit. Quand ça plaît, on le dit. Quand ça plaît pas, ben on le dit aussi. Et je pense que c'est une qualité parce qu'au moins, voilà, il n'y a pas de faux cul. Moi, je ne suis pas faux cul. Quand ça me plaît, ça me plaît. Quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et c'est pareil pour ma chaîne. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ben tant pis. J'en suis désolée. Mais j'irai pas faire style que je suis une autre personne. Si c'est pas vrai, quoi. Je suis comme je suis. Et puis voilà. Donc c'est vrai que tout ce qu'elle a dit et tout, oui, ça m'a... Et je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû fermer ma chaîne du coup. Alors c'est pour ça que je vous remets des anciens tutos, parce que je vais pas tous les refaire. Et puis bon, il y en a qui ont pris de l'âge quand même. Mais là, on est en période d'automne, donc je vais faire un tuto d'une petite boîte tuto. Donc ce tuto date d'il y a 2 ans, octobre 2010, 2010, non, ça fait pas 2 ans, octobre 2020. Et c'est une idée justement de Kat parce que j'ai retrouvé mon tuto, mais je vais le refaire pour avoir un peu de nouveauté, puis pour faire un petit peu autrement. C'était un tuto comment ça s'appelle, Kat avait fait avec de la récup. Donc moi c'est de la récup aussi, mais une autre manière de faire. À l'époque, je lui avais demandé l'autorisation de reproduire son tuto avec une autre manière de faire, et elle m'avait donné son accord. Donc chose que j'avais fait. Et vous allez voir, celles qui m'ont connue à l'époque vont reconnaître la petite boîte. Hein, c'est une petite boîte d'automne. D'ailleurs, je peux vous en montrer une. C'est celle-ci que j'avais fait en tuto. Et je vais la refaire du coup. Il n'y a rien de compliqué, mais ça me permet de faire cette vidéo pour remercier tout le monde. Remercier les nouvelles, remercier les anciennes abonnés qui sont revenus. Et je lis des choses qui me touchent énormément. Ça me fait super plaisir. Je vous en remercie grandement. Je pensais pas qu'on pouvait penser ça de moi. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois, aussi bien Kat, aussi bien les filles et tout, ça fait plaisir, on va dire. Voilà, ça fait plaisir. Donc, je vais arrêter de blablater là. C'est vrai que j'avais une chaîne où j'avais pas mal d'abonnés, je le reconnais. J'avais énormément de tutos et tout. C'est pour ça que quand je l'ai fermé, j'ai récupéré tous mes tutos parce que ça, il était hors de question que je les perde. Hein. C'était du boulot quand même que j'avais fait. Et puis, il y a des choses où que j'en ai un peu chié quand même. Donc, je me suis dit, je vais pas virer tout ça, je vais les garder. Et j'ai bien fait parce que comme ça, je vous mets une nouvelle vidéo et j'alterne avec une ancienne. Voilà. Là, comme là, il y a une ancienne abonnée qui m'a dit « Ah, c'est dommage, je voulais faire tes petites valisettes, mais j'ai pas eu le temps parce que ta chaîne avait disparu. » Bon, je vais lui remettre cette vidéo-là, ça sera une ancienne,
Parce que les petites valisettes, c'est du boulot, donc je ne vais pas m'amuser à refaire le tuto, je l'ai. Donc je vais replacer celui-là. Donc si tu passes par là, t'inquiète pas, le tuto valisette va revenir. Et puis voilà, donc je vais arrêter mon blabla là. Hein, donc merci encore, merci. Franchement, ça m'a fait plaisir. Donc là, je vais enchaîner sur un tuto. J'espère que mon téléphone ne va pas me faire des siennes, parce que alors lui, il me gave. Donc espérons. Hein. Mais ce que je vais faire, je vais sauvegarder les vidéos au fur et à mesure, comme ça au moins, tant pis, je ferai un montage. Mais parce que j'ai tellement peur qu'il me lâche encore là que je préfère assurer. Donc pour ce tuto, il va vous falloir, donc je n'ai plus de cercle de scotch comme j'avais pris pour ce tuto, donc j'ai gardé, je garde toujours mes ronds de scotch double face, de scotch, de ceux-là par exemple, je les garde toujours. J'en avais, mais vu que quand j'ai été en petite crise de tout virer, eh ben, j'ai dû les virer parce que je ne remets pas la main dessus, j'en avais gardé de toutes les tailles, mais à mon avis quand j'ai fait ma petite crise de j'en ai marre de tout, j'ai dû les virer parce que c'est vrai que j'ai fait du tri et j'ai viré pas mal de choses parce que pour moi, voilà, le scrap c'était fini et puis bah comme quoi, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, là c'est je ne reboirai pas de ton eau. Donc voilà, on va voir, on verra. Donc j'ai gardé, je vais prendre ces deux, il va vous falloir, alors soit un seul comme ça, un plus gros, après vous faites la grandeur que vous voulez. Ce sont des petites boîtes toutes simples, ce sont des petites boîtes que l'on peut faire aussi pour Noël, que voilà, vous après vous l'agrémentez comme vous voulez. Là, on est en automne, et puis Dieu sait qu'on est en automne, vu le temps de merde qu'on a depuis 3 jours. Je vais les faire couleur automne. Donc, des rouleaux, comme ça. Là, à peu près, ça fait 2 cm et demi. Il va vous falloir, parce qu'il faut que je reprenne mes repères, hein, de la distress. De la colle chaude, de la déco. Il va vous falloir déjà ce rond-là, le dies rond comme ça. Moi, j'ai pris celui-ci. Alors, il fait celui-ci. Attendez, hop. Il fait 10 cm. Il va vous falloir donc un dies rond, un dies festonné ou pas, hein, peu importe, c'est à vos goûts, à vous. De la petite déco d'automne. Hein. Bon, hier, j'ai fait pas mal de petites découpes de feuilles d'automne. J'en ai plusieurs modèles, donc voilà. Il va vous falloir, pour la déco toujours, moi j'ai pris une petite brindille. Après, vous prenez bien ce que vous voulez. J'ai pris mes petits glands, mes petits pompons comme ça. J'ai pris aussi, parce que je sais pas, après, ce que vous savez, moi après, je pars un peu, voilà, je suis un peu comme Kat. Hein, je sais jamais, je pars sur une idée et j'arrive, c'est totalement différent. Du ruban comme ça avec des petites feuilles, de la dentelle orange, vu que c'est l'automne. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris différentes décos, hein, des petits trucs comme ça, des petites arabesques là, ce sont les tons orangés, donc ça va. J'ai pris ma dentelle à pompons, mais moi je m'en sers pas comme truc, je découpe les pompons en fait, voilà, parce que je trouve que c'est trop écarté, ça fait pas joli. Donc après, c'est mon idée à moi. Mes petites décos d'automne. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Bah, c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Donc, bon bah c'est parti, on y va, hein? Allez, à tout de suite les filles. Alors, nous voilà. Donc, vous allez constater que ce n'est ni le même jour, que je ne suis pas habillée pareil et tout. Parce que j'ai fini mon tuto. Je vais voir avec mon téléphone là si je ne l'emmène pas en réparation ou quelque chose. Parce qu'une fois mon tuto fini et tout, je l'ai mis sur le PC et c'était une vidéo corrompue. Je ne sais pas pourquoi. S'il y a des filles qui savent pourquoi, bah, expliquez-moi ce que je dois faire et tout. Parce que du coup, j'ai passé mon dimanche à essayer de récupérer ma vidéo. J'ai tout essayé, VLC, enfin tout. Il n'y en a qu'un en ligne qui a réussi à me la récupérer. Donc cette vidéo existe, mais moi, j'arrive pas à la lire. Mais il me demandait 17 $ pour me renvoyer ma vidéo. Donc bah non, quoi. Tant pis, je vais refaire le tuto. Hein. Donc je sais pas. Ma carte SD est vide pratiquement. Je comprends pas pourquoi il me fait ça, qu'arrivé à un certain temps, et je sais même pas quel temps qu'il faut pas que je dépasse en fait.
Moi, je crois que ça filme, je vois que ça filme, ça tourne et tout. Mais quand je veux, quand j'éteins donc ma caméra, boum, vidéo corrompue. Et je ne sais pas pourquoi, et ça commence sérieusement à me gonfler. Donc là, ce que je vais faire, tous les, allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, je vais couper. Tant pis, je ferai un montage, mais je ne veux pas tout perdre. Là, j'ai mon tuto entier. Hein. Vous voyez, ma boîte, elle est là, elle est faite. Et c'est très énervant. J'ai passé tout mon dimanche à essayer de la récupérer. J'ai pas réussi. Si, mais il faut payer. Donc, bah non. Donc voilà. Donc, je vous disais, donc sur cette sacrée vidéo, j'avais oublié de vous dire les papiers qu'il faut. Moi, j'ai pris 2 grands papiers, 2 grandes feuilles. Donc, vous voyez, ça, c'est surtout bois, quoi. Il est vieux comme bloc. Alors, du coup, pour que ça soit moins long, j'ai tout préparé. Parce que sur l'autre vidéo, je vous faisais voir avec les dies et tout ça. Tant pis, là, j'ai tout préparé comme ça. Je gagnerai un peu de temps. Donc, j'ai fait 4. Donc, il vous faut 2 feuilles de 30-30. Donc, j'ai fait 2 ronds festonnés d'une sorte sur un papier pour le fond de ma boîte et 2 pour le dessus. Enfin, oui, le dessus. Non, le fond et l'intérieur et le dessus et le dessous. Et ensuite, il vous faudra 3 bandes de 2,5 parce que du coup, en plus, il me restait juste un rond de scotch, là, comme je vous disais, que je prends pour faire mon tuto. Et arrivé là, bah, j'avais plus rien pour refaire le tuto. Donc, j'ai trouvé un scotch où il me restait vraiment qu'un tout petit peu. Donc, je l'ai retiré, je l'ai sacrifié, tant pis. C'était un gros rouleau comme ça. Et je l'ai coupé en 2 pour pouvoir refaire ce satané tuto. Donc là, je vérifie souvent le temps parce que sinon, si ça recommence que c'est encore corrompu, j'avoue que là, je laisse tomber. Je ne veux pas passer mon temps là-dessus. J'en ai déjà pas beaucoup. Alors si en plus, il y a des galères, moi, j'abandonne. Donc, alors, et de la colle chaude, j'ai mis mon pistolet à chauffer. Donc, alors, nous allons commencer par déjà mettre les bandes de 2. Moi, j'ai mis 2,5 parce que ça fait 2,5. Hein. On va venir s'amuser à coller nos bandes sur notre rouleau, déjà, pour le décorer, hein, forcément. Une extérieure et une intérieure. Donc, on y va. Alors, avant, je vais l'ancrer un peu avec de la distress. Alors, tac. Et je vais ancrer aussi parce que du coup, ce rouleau-là est beaucoup plus épais que les autres. Donc, je vais l'ancrer. Je vais prendre la partie la plus belle pour que ça soit le dessus. Donc, je vais l'ancrer. Ça fera quand même plus joli que d'avoir la couleur du rouleau, quoi. Mais là, j'ai qu'une peur, hein, c'est que ça recommence, quoi. Là, ça devient chiant, quoi. On m'a jamais fait ça, hein, jamais. Et Dieu sait que j'en ai fait des tutos. Hein. Donc, voilà. Je vais ancrer mon papier décor. Mais faire des vidéos avec la crainte de rien avoir, non. Moi, ça va me gaver vite. Hein. Je vous dis pas de la colère que j'étais. En plus, je l'ai fait hier matin, mon tuto. Non, samedi matin. Non, hier matin. Et j'ai passé mon après-midi à vouloir récupérer. Oh. Donc, on encre les deux papiers, quoi. Les 2 papiers déco. Et voilà. Donc, on va venir le coller sur notre rouleau. Hop. Tac. Voilà.
vous faites la largeur de la bordure de la largeur de votre support, hein, forcément. Tac. Voilà, là on va couper un peu pour pas que ça fasse trop épais. Pas ça, mais j'ai l'impression de faire toujours pareil, quoi, là. Au bout d'un moment, ça va que c'est pour long. Hop. Alors, peut-être fallu que je fasse un tout petit peu moins large, mais bon, c'est pas grave. Hop. On va mettre l'intérieur aussi. Voilà. On le place avant de le couper, hein, forcément. Bon, là, je peux couper parce qu'on est large. Hop. Surtout que ma première partie, ça a bien marché, hein. Pourquoi que la deuxième partie a pas voulu? C'est une bonne question. Donc voilà, on place bien. On met bien son papier pour pas que ça baille. Et voilà, j'ai fait la connerie que j'ai pas fait hier. C'est qu'on va faire en sorte de mettre les deux raccords papier au même endroit. Comme ça, ça sera le derrière de la boîte. Donc, hop, heureusement que ça n'avait pas pris. Voilà, mon raccord là et là. Comme ça, ça sera le derrière de la boîte. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà, comme ça, les deux raccords sont là. Et ça sera le fond. Ça sera le fond comme ça. Donc, voilà, ça étant fait. On va venir nous coller donc cette boîte. Ah, dis-toi le papier, ouais. J'aurais dû le faire un tout petit peu moins large, mais bon, c'est pas grave. Et on va venir coller notre boîte. Donc ça, c'est mon papier de fond. Et on va venir coller notre boîte comme ça, bien la centrer sur notre rond festonné. Et on y va gaiement. Voilà, on se met bien tout de suite. Et voilà, on appuie pour que ça prenne bien. Voilà, on essaye de retirer le surplus de colle avant qu'il soit trop tard. Bon, après, on peut le retirer avec une pointe de cutter. C'est pas bien grave ça. Tac. Tac. Et voilà. Voilà, notre rond est collé dans le fond de notre boîte. Maintenant, nous allons prendre la dernière bande. On va venir la plier en deux. Que l'on va coller. Comme ça, ça sera fait aussi. Donc, voilà. On vient coller notre bande. Tac. Donc, j'ai atteint
les 12 minutes. Je pense que je vais arrêter là et repartir sur une autre vidéo. À tout de suite. Bon, j'espère. Donc la première vidéo, c'est bon, je l'ai. Ensuite, donc, quand une fois qu'on a coupé cette, qu'on a collé notre bande en deux, on vient prendre le fond de sa boîte et on va déjà faire un petit pli comme ça. Hop, à peu près de 2 cm. Hein. On vient faire un pli. Hop, on appuie dessus. Et on va venir la placer en dessous. Alors là, du coup, vous prenez où c'est qu'il y a le raccord de papier là. Et comme ça, ça sera derrière. Ça se verra beaucoup moins. Et ensuite, vous mettez votre partie, style que c'est votre couvercle. Et vous faites en sorte de le faire. Voilà, il va arriver là. Vous prenez la mesure par rapport à votre couvercle où c'est qu'il arrive. Et vous faites un petit repère. Voilà. Ça sera la deuxième pliure qu'on fera. En fait, on va avoir une pliure en U. Ce qui donnera ceci, on va la coller en dessous là. Ici, on va la coller en dessous le couvercle. On se met bien comme il faut. On fait en sorte que le couvercle soit pareil que le dessous. Et on va venir coller. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et on va venir coller notre couvercle comme ceci. Donc, là, on va le couper parce que ça va faire beaucoup trop grand. Hop. Et on y va. On peut l'ancrer un petit peu, ça ne lui fera pas de mal. Donc, voilà. Donc, on commence déjà à coller le dessous. Alors, on met bien la pliure au ras, naturellement. Voilà. On prend bien où c'est qu'il y a la jointure de notre papier. On vient faire ceci. On appuie dessus. On vient mettre notre couvercle de façon à ce qu'il soit pareil que le bas. Donc, on essaye de bien. Mais là, par contre, je fais des bêtises. On va venir le coller ici, celui-là, par contre. En dessous. Pour pas que ça se voie, en fait. Parce qu'en dessous, comme ça, on va mettre un autre papier. Donc, ça. Attendez, je revérifie un truc par rapport à... Ouais, c'est ça. On va venir faire comme ceci. Et venir coller notre boîte. Enfin, notre couvercle. Comme ceci. Vous voyez, ce qui fera comme ça. Là, votre attache, elle est là, comme ça. Là, ici, parce qu'on va venir coller un autre papier pour que ça le protège. Et là, en dessous, parce qu'on va venir coller un autre papier pour ne pas le protéger, pour le cacher, en fait. Et voilà, ça vous fera ça. Donc, on y va. J'ai été fort sur la colle. Et on vient donc mettre notre papier, que ça corresponde avec le dessus quand même. Voilà. Hop. Alors, par contre, on le met lui au bord de la rayure, de la pliure, parce que quand on va coller l'autre en dessous, il faut que ça aille vraiment pareil que l'autre, quoi. Vous voyez? Si on le plie plus loin, on risque de ne pas pouvoir... ça correspondra pas avec notre... Oh là, je sais pas si je suis claire. Ça correspondra pas avec le papier, en fait. Ça et ça va être décalé, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je fais ça. Et là, je regarde si ça correspond. Sinon, je le retravaille un peu. Pourquoi il s'est retiré? Voilà. Donc là, on peut l'ouvrir pour appuyer dessus. Voilà.
on va venir coller notre papier décor de l'intérieur dessus. Comme ceci. Alors, attendez, je regarde. Ouais, c'est bon. Comme ça cache la tâche. Et là, hop là, j'allais le mettre à l'envers. Et voilà. Il faut bien tout correspondre comme il faut, hein, que ça fasse pas moche. Voilà. Hop. Hop là, viens là toi. Hop. Comme ceci. Et on va venir faire pareil en dessous pour cacher cette attache là. Vous voyez, hein, c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué. Hein. Mais je les trouve mignonnes, ces petites boîtes, ça fait joli posé dans l'atelier. Donc après, on peut les faire pour Noël, on peut les faire pour tout ce que vous voulez, hein, même les faire juste pour comme ça. On n'est pas obligé d'avoir un thème. Hop. Allez, pourquoi que ça correspond d'un côté puis pas de l'autre? Voilà. Et toi là. Et voilà. Donc pratiquement votre boîte est terminée. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc il me semble que ma toute première boîte que j'avais fait, j'avais mis entre les deux là de la cartonnette pour la rendre un peu plus rigide. Il me semble me rappeler de ça, mais là j'ai oublié. Donc voilà, hop, on la redresse un peu comme ça en collant, elle va prendre la forme. Ce qui donne ceci, comme ça on ne voit plus les attaches ni derrière. Voilà. Ah, je me suis tâtée de remettre mon ancien tuto, je vous dis honnêtement. J'ai dit je vais rebalancer l'ancien tuto parce que là j'en ai ras le bol. Mais bon, ça m'embête que je voudrais aussi faire des nouvelles choses, quoi. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir commencer. Là, alors on peut ancrer aussi si ça vous dit. Après, si ça vous dit pas, bah, vous ne le faites pas. Hein. On va ancrer un peu aussi ici, histoire de... Voilà. Tac. Et on va faire pareil en dessous. Mais c'est quand même chiant de filmer en se disant, ça se trouve, je vais rien avoir. Et ça, j'avoue que ça va me gaver très très vite. J'étais très très colère hier, hein, moi je vous le dis. Hein. Là, surtout qu'avec un téléphone moins performant que celui-là, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Même avec quand je faisais mes premiers tutos. Hein. J'avais pas un téléphone de compète et j'ai jamais rencontré ce problème-là. Mais bon, à croire que voilà. Donc là, je vais recouper, c'est chiant. Mais j'ai tellement peur de ne pas l'avoir que voilà, je préfère recouper et revenir. Donc, maintenant, on va passer à la déco. Donc, la déco, après, c'est selon vos envies à vous. Hein. Donc, on va venir, moi, je vais mettre de la dentelle orange ici. Alors, je pars sur le côté où c'est que j'ai la jointure de mon papier, en fait. Comme ça, ça va le cacher un peu. Et hop. Voilà. Donc, non, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre ma colle chaude, ce sera plus sûr. Voilà. Je viens coller le bord de ma dentelle. Hop. Tac. Bon, je retire mes fils de... Ah, puis je suis emmêlée dans mon pistolet à eau. Pistolet à colle, mon pistolet à eau. Non, mais alors moi, voilà, j'ai coupé un peu trop longue.
Hop. Et voilà, donc la dentelle est mise. Donc moi je la mets à peu près comme ça au milieu. Hein. Je vais mettre tout de suite ma petite fleur comme ça tient le tout en même temps. Allez, hop, une petite fleur marron. Alors ça, c'est des petites fleurs que j'avais reçues lors de mon concours. Alors je ne sais plus si c'est le premier ou le dernier concours que j'ai fait, ou le deuxième, parce que oui, pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai fait des concours automne Halloween, c'était au choix, et deux concours Noël, je crois. Mais automne Halloween aussi, je sais plus, je me rappelle plus. Je sais que la première année, genre, ça doit être en 2009. Ouais, j'ai fait un concours et j'en ai refait un en 2010. Oui, c'est ça. Parce que j'ai déménagé. Non, j'ai fait en 2011. Enfin bref, on s'en fout. Il y a 2 ans, on va dire. J'ai fait 2 concours. Un concours automne Halloween, c'était au choix, et un concours Noël. Donc, et j'avais reçu ces petites fleurs. Alors, je suis désolée pour la personne qui passera par là. Je me demande si c'est pas ma parisienne d'Avignon. Je suis pas sûre. D'Avignon ou de... C'est ça, ma parisienne d'Avignon. Je sais plus. Alors, j'en suis désolée, mais tu vois, je me sers de tes petites fleurs. Voilà. Donc, maintenant, on va venir aller y mettre nos feuilles. Après, il n'y a rien de bien compliqué. Moi, j'y vais un petit peu à l'arrache. Comme toujours, hein, d'ailleurs. Alors, je colle pas tout à plat. C'est pour pouvoir après donner un peu une forme, vous voyez, pour pas que ça soit collé archi plat, quoi. Et là, je me fais plaisir. Hein, j'y vais. J'ai fait toutes mes découpes donc samedi soir, en prévision de mon petit tuto. Voilà. On fait comme ceci. Alors, je vais me mettre comme ça sera plus simple. Parce que là, c'est un peu mou parce que ça n'a pas séché encore. Hop. On va la mettre comme ceci. On va chercher de l'orange. Mais là, j'ai refait sur l'automne parce que j'adore. Donc, voilà. C'est des couleurs vraiment qui me plaisent. Vraiment, vraiment. On va mettre cette petite feuille jaune. Voilà. Une autre marron. Ça, on va la mettre après. Tac. Une rouge. Tiens, on va mettre celle-là. J'espère que vous voyez, parce qu'il suffirait que vous ne voyez rien maintenant. Tac. Vous voyez, je les mets un peu à la one again, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Une orange. Tac. Hop, on va la mettre en dessous. Voilà. J'ai ma petite citrouille, je vais la mettre aussi. Alors la petite citrouille, je vais la mettre en avec de la colle chaude, comme ça fait un peu une... Si on n'appuie pas trop de fort dessus, ça peut faire un petit peu de 3D. Voilà. Juste ce qu'il faut pour que ça colle. Voilà. Ensuite, j'ai des petits pompons comme ça que j'aime bien mettre aussi. Donc, je vais en mettre quelques-uns. Je viens de me brûler, mais quelque chose de mignon. Voilà, un petit marron. Hop là. On va mettre là. Et, mais lâche-moi. Celle-là, on va la mettre là. Voilà. J'ai mes 2 petits glands que je mettrai bien comme ceci.
parce que je voudrais mettre les petits rondins de bois aussi. Hop. Alors, je vais prendre un vieux ciseau pour faire ça. Je ne sais pas si ça va couper d'ailleurs. J'ai plus de force. Ah, je vais pas y arriver celle-là. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais les mettre comme ceci. Allez, hop. Voilà. Et le troisième dessus. Voilà. Mes deux petits glands. Je pourrais les mettre comment? Parce que j'ai envie de garder la tige. Bon, je vais les mettre comme ça. Allez, go, c'est parti, mon kiki. On va réfléchir pendant 3 heures. Et voilà. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, celles qui me connaissent le savent, moi, c'est les paillettes. Alors, les paillettes, j'aime bien. Là, je vais arriver dans ma saison à Noël et tout, où que c'est qu'on peut se faire plaisir. Donc, voilà. Donc, j'en mets un petit peu, pas beaucoup, histoire juste que ça brillote un peu, quoi. Que ce soit pas trop terne. Donc, je me sers de celles de chez Action. Elles sont très, très bien. Et en plus, elles ont un petit côté verni quand on passe sur les trucs. Donc, c'est nickel. Voilà. Juste histoire, voilà, que ça brillote. Un petit peu sur les blancs. Voilà. Tac. Et voilà. Tac. Donc là, lui, il va falloir qu'il reprenne ça. C'est pour ça peut-être que j'avais mis de la cartonnette en dessous pour qu'il soit plus raide. Mais je pense qu'après, en séchant bien, il va bien, ça va bien durcir en fait. Là, sur ma fleur, j'y mettrai bien une demi-perle, comme j'ai fait sur l'autre. Par terre, c'est tellement mieux. Et je vais y mettre une petite perle en forme de cœur. Hop. Et voilà. Maintenant, je me dis, plutôt que d'avoir perdu mon dimanche après-midi à chercher un truc pour rattraper ma vidéo, j'aurais mieux fait de la refaire. J'aurais perdu beaucoup moins de temps. Hein. Donc voilà. Ah oui, non. Maintenant, j'aurais pas la place pour le mettre. Je voulais mettre ça, mais là, ça va faire trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, ça va faire trop. Alors, donc voilà. Bon, bah écoutez, ma petite boîte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, vous voyez, rien de compliqué. Moi, je sais que je m'en sers pour mettre toutes mes petites découpes de feuilles et tout ça, toutes les petites découpes et tout. Comme ça, je sais que mes découpes d'automne sont dans cette boîte, enfin dans ces boîtes du coup, parce que je me retrouve avec 4 boîtes. Donc voilà les filles. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc celle-là que je viens de faire avec vous et celle que j'ai fait hier avec vous, mais en fait non, j'étais toute seule. Voilà. Voilà les filles. J'espère que ça vous aura plu. Bon, bah, comme ça fait 2 petites décos différentes. C'est pas bien grave. J'ai des fils de colle partout. Vous voyez, après ça durcit. Hein. Mais je pense qu'il vaut mieux quand même, si vous avez la possibilité, entre chaque rond festonné, si vous avez de la cartonnette un peu, pas trop épaisse non plus, que ça la rigidifie un petit peu. Parce que là, bon, ça va, hein, je dis pas que ça va pas. Mais vous voyez, par exemple, celle-là, c'est la première que j'ai fait. Il me semble que j'ai... Non, pourtant, non, il n'y a rien. Celle-là, si, oui.
Celle-là, vous voyez, j'avais mis de la toute petite cartonnette, toute fine entre les deux. C'est plus rigide. Bon, après, c'est pas non plus pour y mettre 300 kilos. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est celle d'hier. Après, et celle d'aujourd'hui, mais il faut le temps que ça sèche. Donc, voilà, les filles, j'espère que vous avez bien vu, par contre. Parce que là, il fait nuit, ni jour, ni nuit. J'ai horreur de ce temps-là. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a donné du fil à retordre. Mes petits nerfs se sont mis à l'épreuve. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, bon, bah, du coup, je vous dis bonne semaine. Hein. Je ne peux pas vous dire bon week-end, puisque, voilà, j'ai foutu mon week-end en l'air avec ça. Et à bientôt pour d'autres vidéos. De toute façon, je vais poster ma vidéo pour mes valisettes, comme m'a demandé une abonnée. J'ai vu que j'avais des messages à répondre, donc je vais aller répondre à mes messages. À mes commentaires, pas messages, pardon. Et je vous dis encore merci à toutes, merci Kat, et à bientôt. Allez, bye bye les filles.